quand l'entretien d'embauche tourne au fiasco. Toujours moi, ça m'arrive qu'à moi. C'est un entretien pour une très belle agence de luxe à Cannes, très bien placée, vraiment incroyable. Donc au début normal, il me présente l'agence, je lui parle de mes expériences, mes formations, tout. Et déjà au début de l'entretien, il a eu quelques réflexions que je comprenais pas trop. Il me disait j'aime beaucoup travailler avec les femmes, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Il me pose la question, si vous aviez une richesse inestimable, combien vous seriez prête à mettre dans un sac de luxe? Moi à ce moment-là, je pensais qu'il voulait tester mes limites face à l'argent, vu qu'on est dans une agence de luxe, je me dis bon. Et donc je lui réponds que je connais la valeur de l'argent et que quelle que soit ma richesse, je mettrai aucune somme qui irait au-delà de mes moyens. Et là il me dit non, fallait dire 80 000 euros, c'est la moyenne des sacs de luxe des clientes. Vas-y, ok frère. Il me demande un événement politique qui m'a marqué, je lui parle de la situation dramatique des Ouïghours en Chine. Il me dit ah bon, et pourquoi ça vous a marqué tant que ça? Et à la fin, il me demande un événement sportif qui m'a marqué cette semaine. Et pas les JO, il y avait pas de match, il y avait rien, c'est le Covid, je dis je sais pas. Et là il me sort, vous aurez pu parler de la blessure de Mbappé à son entraînement. Je vais t'expliquer ce qu'il y a derrière ces questions. Alors dans le luxe, on va pas te poser des questions classiques. On cherche à voir si tu es capable de te projeter dans l'univers et si tu en comprends les codes et si tu as une vraie sensibilité au secteur. Quand on te demande quel sac de luxe tu achèterais et à quel prix, ça peut paraître absurde, mais c'est absolument pas une question absurde. C'est une manière indirecte de tester ta connaissance du client cible, ta capacité à parler valeur perçue, image de marque, niveau de gamme. Et quand on te demande les actualités de la semaine, on veut mesurer ta curiosité, ta culture générale, ta capacité à suivre le monde qui t'entoure. Je comprends que tu aies ressenti que c'était un fiasco, parce que quand on n'est pas préparé à ce type d'entretien, on peut vite se sentir illégitime et surtout, on n'a jamais été formé à cette posture professionnelle-là. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que dans des secteurs comme le luxe, la mode ou le conseil, on ne recrute pas juste sur tes compétences, mais sur ta capacité à parler le même langage que le client. Et tout ça, ça s'apprend. Je suis Mama Job, ton job et ton succès, c'est ma priorité. Abonne-toi.